a soutenu que le président Sall a manqué de loyauté envers son parti en facilitant Bassirou Diomaye Faye l'accès à la magistrature suprême. Ce n'est plus ni moins que la haute tradition. C'est ce que dit. Alors, ça confirme ce que vous venez de dire. Non, comme vous l'avez indiqué, les langues commencent à se délier. Et moi, je vous dis, hein, donc je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y a même des livres qui vont sortir. Hein. Et les Sénégalais seront beaucoup plus édifiés sur ce qui s'est passé réellement donc, durant les élections présidentielles. D'abord, ce que moi, je ne peux pas accepter, je ne peux pas comprendre. Les gens en voulaient au président Macky Sall, hein, parce que Macky, quand même, qu'on le veuille ou non, c'est quelqu'un qui a eu un bilan matériel. Les gens qui l'attaquaient parlaient souvent de bilan immatériel, surtout d'indépendance de la justice. Le combat amené, le combat amené. Mais les gens lui en voulaient, ça, on le savait. Mais quand même, lorsqu'il a reporté les élections présidentielles, parce que Kadira quand même ne peut pas aller un vendredi enregistrer des élections qui devaient démarrer dimanche, un samedi matin, vous vous réveillez, mais vous reportez les élections. Je pense que si la haine que certains Sénégalais avaient contre le président Macky Sall était de 10%, mais ça a été multiplié par au moins 50%. 50%. Donc, lorsqu'il a parlé également d'amnistie, mais même ceux qui étaient en prison ne voulaient pas être amnistiés, mais il a été le seul à vouloir amnistier donc ceux qui étaient en prison. De deux choses l'une. Soit ceux qui étaient en prison, qu'on avait accusés de terrorisme, donc c'était des accusations farfelues et fausses, soit la sécurité des Sénégalais, mais était le dernier souci du président Macky Sall. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui est accusé de terrorisme, donc qui est en prison, qui n'est pas jugé, mais qu'on puisse même sans le juger, mais le sortir de prison, c'est des choses que les Sénégalais ne pouvaient pas comprendre. Donc, j'ai également ouï dire qu'entre Ousmane Sonko et le président Macky Sall, il y a eu un deal, mais ça, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc ça peut être des supputations, des conjonctures, je ne vais pas m'aventurer, mais je sais que les Sénégalais seront édifiés sur beaucoup de choses demain. Ce que je sais, c'est que Macky Sall ne voulait plus d'Amadou Ba, donc au président de la République. Et c'est ça qui était un paradoxe. Maintenant, les gens qui l'avaient accompagné donc, dans cette cabale contre Amadou Ba, le président aujourd'hui est le porteur de sac de Macron, et ceux qui l'ont accompagné donc, dans cette cabale contre Amadou Ba sont là, donc au Sénégal, dans l'opposition. C'est les gens qui vont goûter à l'opposition. Malheureusement, ils n'ont pas été responsables ni intelligents. On a même vu des ministres de la République attaquer directement, des proches du président de la République, attaquer directement Amadou Ba. Non, je vous dis, le premier communiqué de... Sans être inquiété. Le premier communiqué du CEN de la paire, donc après la défaite, ils ont félicité donc, son excellence Bassirou Diomaye Faye, ils ont remercié le président Macky Sall, mais ils n'ont cité aucunement le nom d'Amadou Ba. Donc, dans le communiqué, ça veut beaucoup dire. Ça veut beaucoup dire. Donc, politiquement, c'est des gens qui ne voulaient plus d'Amadou Ba comme candidat. Et je sais que s'il a du courage maintenant, il faut avoir maintenant des épaules là, et puis des reins très solides. Donc, croire en lui, créer un parti politique et puis se battre comme tout le monde. Si j'ai un conseil à lui donner, c'est le conseil que je lui ai donné. Ok. Il n'a qu'à quitter la paire et créer son propre parti, s'inspirer du cas de Macky Sall, avec le PDS. Alors, sinon, qu'est-ce qui va se passer s'il ne le fait pas? Bon, s'il ne le fait pas, moi, je sais que son existence, le Benno, moi, je considère que le Benno est dans le passé, et moi, c'est ma conviction. Donc, je ne parle plus de Benno, je parle de mon parti. Et comme je le dis, nous avons un projet donc, de nous réconcilier avec des camarades donc, avec qui nous étions. Au-delà de ces camarades, nous avons l'ambition donc, de construire, nous devons en tout cas construire un grand pôle de gauche. Pour moi, l'histoire de Benno est révolue, et puis l'histoire de Benno est derrière moi. Donc, c'est ma conviction, en attendant, bien entendu, que les militants se prononcent là-dessus. Maintenant, Amadou Ba n'a plus d'autres alternatives donc de créer un parti politique, voire même qu'il n'a qu'une seule même alternative, c'est de créer un parti politique. Vouloir maintenant se battre donc, au sein même de la paire, je pense que je lui déconseille en tout cas. Et s'il sort de la paire, est-ce qu'il sera le principal leader de l'opposition? Non, de fait, je pense que à part des élections présidentielles, de fait, c'est lui le leader de l'opposition. Que la paire le veuille ou non. C'est Amadou Ba le leader de l'opposition. Qu'il crée un parti qui reste donc dans la paire, qu'il se batte dans la paire, c'est lui, Amadou Ba, qui était candidat. Il est leader de l'opposition aujourd'hui du Sénégal. Qu'il crée un parti ou pas. Moi, c'est ma conviction. Ok. Donc, c'est à discuter encore. Peut-être d'autres vont dire autre chose. De toute façon, on verra. Alors, on sort un peu sur la paire. On attaque un autre volet sur les réserves menacées par
la boulimie foncière. Dakar est l'un des métropoles ouest-africaines les plus dynamiques de la région. La poussée démographique pressant la ville au risque d'imploser se devait de s'étendre, quitte pour cela à empiéter sur les domaines classifiés. En 2019, la forêt classée de Mbao avait vu 216 hectares de sa superficie octroyés à une usine de cimenterie. Une décision gouvernementale de déclassifier 10 autres hectares dans la forêt classée pour la mise sur pied d'un cimetière urbain avait soulevé même des protestations. Selon votre perception, quelles sont les solutions pour régler tous ces problèmes-là? Bon, comme vous l'avez indiqué, il y a des problèmes donc, sur le foncier au Sénégal. La vérité, c'est que c'est depuis le magistère du président Abdoulaye Wade que ces déqualifications donc, ont commencé, que cette boulimie donc, a commencé, que cette désarticulation donc, a commencé. Parce qu'il y a des zones non édificantes donc, qui ont été donc, habitées. Donc, c'est la zone de captage. Donc, c'est un exemple. La vérité, c'est qu'il faudrait qu'on ait le courage de revoir la loi. Parce que c'est la loi 6446 du 17 juin 1964 qui encadre donc, le foncier donc, au Sénégal. Il y a eu maintenant la Commission nationale sur la réforme foncière donc, qui a été dirigée par feu le professeur donc, Souran. Les rapports sont là, donc les conclusions sont là. Il faut une volonté politique pour tout réorganiser. Les gens ont parlé maintenant de l'électoral, mais ce qui est paradoxal, donc avant même que le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye ne prenne la décision, mais la veille, mais on a vu Atepa en parler. C'est ça qui est paradoxal en fait. À la RTS même. Oui, bien sûr. Donc, je me demande dans quel pays nous sommes. La veille de la décision donc, du président Bassirou, que moi j'apprécie, hein, parce qu'il faudrait quand même, ce qui se passe en Bourkat, donc à Thiès, ce qui se passe dans d'autres localités quand même. Donc, il faudrait que les gens s'arrêtent et que les gens disent la vérité. Et la vérité, c'est que, mais pourquoi vouloir auditer à partir de 2020? Comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Mais ça a débuté sous Wade. On doit aller au-delà de 2000. Mais il faut aller jusqu'à 2000. Les Sénégalais seront édifiés sur beaucoup de choses. Le président Bassirou Diomaye Faye également, et son premier ministre, sont tous mais issus des impôts et domaines. La vérité, c'est que tout ce qui s'est passé dans ce pays, les principaux responsables, mais c'est les agents des impôts et domaines. Bon Dieu. Mais qu'ils nous disent comment ils ont fait pour disposer d'abord de leur terrain avant de construire leur maison. D'abord le premier Sonko. Donc ensuite, son excellence Bassirou Diomaye Faye. Ils étaient tous deux secteur général du syndicat des impôts et domaines. Et à chaque fois qu'il y avait des délibérations, ils avaient leur quota. Mais qu'ils disent au Sénégal, eux et leur entourage, comment ils ont fait pour disposer de terrain à Dakar. Et ça, mais pour que les Sénégalais soient édifiés, le meilleur moyen c'est d'aller faire les audits à partir de 2000. Je suis d'accord qu'il faut légiférer. Je suis d'accord donc qu'il faut sanctionner. Je suis d'accord, mais qu'il faut auditer. Mais bon Dieu, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. La vérité, c'est que les principaux responsables, il y a l'État, mais eux, ce sont des démarrements de l'État. Ils viennent tous des impôts et domaines. Qu'ils nous disent d'abord comment ils ont fait, eux et leur entourage, pour disposer donc de terrain à Dakar. C'est pas parce qu'on est syndicaliste que le syndicalisme, pour moi, n'est pas en passe-droit. Mais qui sont-ils, eux, pour avoir beaucoup plus de mérite que vous ou moi? Mais en quoi, bon Dieu, un syndicat doit-il se lever et dire que à chaque fois qu'il y a des délibérations, parce que nous sommes des impôts et domaines, il faudrait qu'on nous donne notre quota. Il faut auditer à partir de 2000 pour que les Sénégalais puissent édifier sur beaucoup de choses. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et ce qui est anormal, les fonds comme là, mais pour moi, c'est anormal. Vous faites votre boulot, bon Dieu. Mais pourquoi? Parce que vous devez faire votre boulot, donc proprement. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas vous corrompre, mais qu'on doit, disons, vous trouver un pactole que vous partagez chaque 3 mois, comme si vous êtes plus méritant que les autres Sénégalais. Donc ils sont au front et qui défendent donc les couleurs du pays, qui veillent sur notre sécurité. Ils sont qui, eux,
pour auditer, à mon avis, et ce que je propose, je le dirai partout, il faut aller au-delà. Au-delà de 2020, il faut aller depuis 2000, parce que c'est depuis Abdoulaye Wade que les problèmes fonciers ont commencé à se poser donc, au Sénégal. L'histoire de Mbane est là, il y a d'autres cas qui étaient là, il faut aller depuis 2000. Donc ça veut dire que l'audit, on le fait de manière précipitée. Non, ils ne le font pas de manière précipitée, parce qu'ils sont intelligents. Ils savent que s'ils remontent au-delà de 2000, mais feront partie des gens qui seront jetés en pâture. Hein. Les Sénégalais, ils sont édifiés, ils sont même surpris. Le mal est trop profond. Le mal est profond, je suis d'accord. Moi, j'apprécie et je l'encourage. Il faudrait que les gens, en certain moment, s'arrêtent et se disent les vérités. Celui aujourd'hui qui est le parrain, mais c'est lui qui a dit qu'il a vendu à Yerim Sow, mais c'est lui qui a vendu à Edra Silla. Donc, l'hôtel là où il était logé après, là que je me pose là, pourquoi ils ne rentrent pas chez eux ou bien qu'ils ne vont pas au palais? Depuis qu'ils sont élus, ils sont dans des hôtels, mais avec des factures mirobolantes. Donc,